Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review de l'épisode 2 de la série Bestial proposée par Ankama. Et je dois bien avouer que c'était un épisode très agréable à juste regarder et écouter. C'était un épisode vraiment très contemplatif par rapport à l'épisode précédent. Même s'il y a un petit peu d'action, il se passe quand même deux trois trucs à la fin de cet épisode, mais par rapport à l'épisode 1 qui était vraiment très dans l'action, très dans comprendre comment fonctionnaient les mécanismes du bateau de Karn. Cet épisode 2 est beaucoup plus... On partage principalement le point de vue de Irène, du coup, qu'on découvre être le nom de la gardienne de l'Élante. Et ouais, un petit peu leur quotidien sur l'île, les relations qu'elles ont, comment fonctionne un petit peu la faune et la faune principalement de cette île. Et ouais, on sent l'épisode voilà, qui se concentre sur la nature, sur très apprécié, vraiment très appréciable. J'ai beaucoup aimé la musique, notamment, qui était très, comment dire, calme et en même temps avec des élans grandioses, épiques à certains moments. C'est difficile à décrire, franchement, je vous conseille d'aller regarder les épisodes. Ils sont disponibles sur YouTube actuellement, tout comme Lance Dure. Et ouais, voilà, donc on découvre un petit peu Irène, on découvre un petit peu les Lantes. Donc on comprend dans cet épisode-là vraiment qu'elles sont vraiment liées, puisque donc à la fin de cet épisode, Karn va débarquer sur l'île, et en gros il va toucher Irène à la jambe, et Leland va directement le ressentir. Et de même, au moment où Irène se fait assommer, Leland également perd conscience. Donc il y a vraiment un lien très profond à ce niveau-là, même si pour l'instant on n'en sait pas trop. Il y a l'air d'y avoir un espèce de petit hôtel dans ce sanctuaire sur cette île. Alors, je me suis demandé si ça pouvait pas être une référence à Coqueline, puisque donc on sait que dans la saison 4, Coqueline était avec elle, et on ne sait pas, en tout cas je me suis pas renseignée plus que ça sur quand se passe cette série par rapport à Wakfu, mais peut-être que ça se passe après, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un événement qui nous amenait à l'ère du Waven, c'est-à-dire une espèce de grande vague, un espèce de truc voilà, qui allait de nouveau faire monter le niveau des océans de l'univers de Wakfu, du monde des 12. Voilà, je ne sais pas exactement donc où on en est, mais voilà, je me suis demandé si c'était pas lié à Coqueline ou en tout cas à une ancienne gardienne qui avait pu précéder Irène. Et donc, elle a quelques interactions avec un oiseau géant, une espèce d'aigle blanc qui monte un petit peu la garde dans les parages, et un sanglier géant également, qui essaie de les protéger des attaques de Karn, mais malheureusement, on n'est pas sûr exactement s'il est mort, mais le fait que le combat se passe dans une grotte, qu'on ne voit pas réellement ce qui se passe, qu'il y ait quand même une corne qui soit tranchée, que le grand oiseau, après coup, mentionne qu'il ait rien pu faire. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas, mais potentiellement qu'il est mort. Et franchement, la série n'hésite pas à montrer des trucs. J'ai pas envie de dire violent, ni cruel, ni quoi que ce soit, parce que c'est pas ce que je pense, mais pour une série qui, je suppose, encore une fois, est destinée à des gens, à des enfants, avant tout, voilà, ça montre quand même des sujets qu'on ne retrouverait pas forcément dans toutes les séries, dans toutes les œuvres, quoi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Ankama, c'est ce côté, la mort fait partie de notre univers et on la montre, quoi. C'est ne serait-ce que la saison 1, hein, on se souvient tous, j'entre dans la légende. Donc, ouais, voilà, il se passe des trucs quand même assez lourds, on va dire, plus que vraiment violents ou autres. Et voilà, c'était un épisode, ma foi, bien sympathique. J'ai pas nécessairement grand-chose de plus à en dire, puisque les épisodes sont quand même assez courts, il faut une dizaine de minutes, et il se passe pas énormément de choses dans l'épisode, c'est plus, voilà, on découvre les personnages, on découvre un petit peu l'ambiance, et je pense pas que ce soit nécessairement une série qui a grande vocation d'être narrative, comme peuvent l'être les autres saisons de Wakfu, par exemple. Donc, voilà, voilà. Après, Karn donne quand même une indication au grand oiseau, lui dit que il navigue vers le nord et que bah il serait très heureux de les revoir, mais qu'il faut pas
qui tarde trop parce qu'a priori le sort de l'élante est un petit peu compromis, quoi. On a d'ailleurs ce grand oiseau qui a l'air de vouloir essayer quelque chose sur Karn, mais sans y parvenir. Et Karn lui fait remarquer qu'il a été très perspicace. En fait, il le laisse partir avec l'élante, il n'essaye pas de l'arrêter ni quoi que ce soit. Donc, à voir ce qu'il en retourne, à voir s'il y aura des justifications dans l'épisode prochain, mais c'est intéressant de montrer justement une solution plus pacifique, plus diplomatique quelque part. Alors, avec des conséquences difficiles à assumer, mais c'est intéressant de nous montrer ça. Et autre chose intéressante, je ne sais pas si Karn est capable de détecter le Wakfu. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ce qu'était capable de faire Hugo, puisque donc il va fermer les yeux, se concentrer et visiblement être capable de repérer Irène et les lentes et de viser un point précis au niveau de la cheville d'Irène. Mais voilà, sans qu'on ait plus de détails exactement, donc non, ça met en place des éléments qui ont l'air très très intéressants et que j'ai vraiment hâte de voir mis en application. Donc, à voir où tout ça va nous mener. Voilà, voilà. Pas grand-chose de plus, encore une fois, à dire sur cet épisode-là. Si, un truc que j'ai noté, c'est que Irène parle très peu. Je suis même pas sûre. Je crois qu'elle prononce quelques mots, mais en vrai, pour l'instant, c'est une protagoniste très silencieuse. Ce qui est intéressant, qui me rappelle pas mal Link de Zelda, de la série des jeux Zelda. Donc, à voir si elle va être un peu plus bavarde maintenant, mais je vous dis, c'était vraiment un épisode très contemplatif. Donc, voilà, surprenant, mais pas désagréable. Voilà, franchement, je vous recommande vraiment d'aller le voir pour le coup. Et puis, bah, voilà, voilà. Moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis, bah, en attendant, voilà. Portez-vous bien, et puis, bah, à plus tard. Allez, bye les gens.